Bienvenue dans une nouvelle vidéo de la chaîne Intemporelle. Aujourd'hui, je vais parler de costumes d'Halloween sartorial. Donc, si t'es quelqu'un qui aime s'habiller avec un style classique masculin ou juste avoir, tu sais, t'es quelqu'un qui aime beaucoup l'art sartorial, même si tu vas pas nécessairement t'habiller de façon classique ou traditionnelle, il y a une couple de costumes qui peut être plus ou moins facile à faire et qui va soit être en lien avec l'art sartorial ou la façon traditionnelle de s'habiller d'un homme, ou qui va faire en sorte que tu vas pouvoir t'habiller de cette façon-là quand même assez facilement avec des choses que tu as déjà. Donc, je vais te donner des idées de costumes d'Halloween pour cet Halloween ou éventuellement peut-être un Halloween futur. Donc, le premier costume qui me vient en tête, je vais faire une petite liste. Le premier qui me vient en tête, c'est Dracula. Donc, Dracula, c'est probablement le costume qui va être le plus difficile à réaliser. Parce que Dracula va avoir le moins de vêtements que tu as le potentiel d'avoir déjà dans ton garde-robe. Mais quand il pense Dracula, c'est un vampire, c'est le comte Dracula. Et il voulait se faire passer pour quelqu'un de noble, de normal, qui n'est pas un vampire finalement. Donc, qu'est-ce qu'il portait? C'est qu'est-ce qu'un noble aurait porté là environ 100 ans. À l'époque où est-ce que les livres ont été faits, les films ont été faits, ou pas nécessairement que les films ont été faits, mais à l'époque qui est décrite par les films. Et qu'est-ce qu'un homme noble, un comte, aurait porté à cette époque-là? Règle générale, ça aurait été, qu'est-ce qu'en anglais, il appelle un white tie, ou l'autre mot, des vêtements formels. Donc, une veste avec un queue de pie, avec une chemise avec un col cassé, un nœud papillon blanc. Dans le cas de Dracula, je verrais aussi un nœud papillon rouge. Et évidemment, une cape. Donc, techniquement, c'est des vêtements. Le tout est de quoi qui est très sartorialiste comme costume. Il y a juste des bonnes chances que tu n'ailles pas grand-chose, mis à part peut-être la chemise et le nœud papillon dans ton vestiaire pour être capable de créer ce costume-là. Par contre, c'est toujours faisable de louer un ensemble white tie, si tu l'as déjà, puis une cape aussi, c'est quelque chose qui s'achète quand même pour pas trop cher si tu vas dans un magasin d'Halloween. Donc, c'est pas si dur que ça de créer ce costume-là si vraiment tu le veux. Prochain costume, ou que là, tu as plus de chances d'avoir qu'est-ce qu'il faut, c'est Indiana Jones. Indiana Jones, l'idée m'est venue parce que je me suis acheté un chapeau qui est le chapeau original d'Indiana Jones. C'est lui qui portait dans les films, qui est le modèle Temple de Stetson. Mais aussi un chapeau typique d'Indiana Jones. Tu as peut-être déjà un chapeau brun, un fedora brun. C'est ça qu'il porte. Mais sinon, fedora brun, c'est un chapeau qui est quand même assez pratique à avoir, assez versatile. Donc, techniquement, si tu veux t'acheter un fedora brun, pas une si mauvaise idée que ça, c'est quelque chose que tu vas pouvoir reporter dans le futur, sans nécessairement déguiser en Indiana Jones. Ou soit des fedora bruns pas chers que tu peux acheter en costume d'Halloween, si jamais c'est juste ça qui te manque. Sinon, le reste de qu'est-ce qu'il porte, ça va être un style un petit peu plus comme aventurier, un petit peu plus, un style plus safari si on veut. Donc, qu'est-ce qu'il va porter? Va beaucoup être des choses que tu peux probablement avoir dans ton garde-robe. Il y a peut-être une ou deux pièces que tu vas vouloir investir dedans, acheter quelque chose de nouveau, mais techniquement, tu serais être capable, avec beaucoup de choses que tu as déjà dans ton garde-robe, de t'habiller en Indiana Jones. Peut-être juste te manquer une ou deux choses. Techniquement, le fouet va être une de ces choses-là, si jamais tu vas avoir les accessoires qui vont avec. Le prochain costume, c'est James Bond. James Bond, qui est probablement une des premières qui viennent en tête de tout le monde. Qu'est-ce qui est le fun de James Bond, c'est qu'il a porté tellement de choses que c'est facile de s'inspirer de James Bond. Il y a plusieurs costumes qui est faisable d'aller dans des choses un peu plus formelles ou à des choses un peu plus décontractées. Je pense que la chose qui va vraiment faire la grosse différence avec James Bond, c'est les accessoires que tu vas avoir. Je pense vraiment tout ce qui va absolument te prendre de plus de choses que tu n'as probablement pas, c'est un genre de fusil en jouet que tu vas pouvoir traîner avec toi vu que tu es James Bond et tu es un agent secret. Sinon, tout le reste, c'est quelque chose que tu as probablement dans ton garde-robe qui peut t'aider à créer ce costume. Prochain costume, c'est Sherlock Holmes ou potentiellement juste un détective des années 20. Donc, Sherlock Holmes avec son fameux chapeau de chasse qui est, dans le fond, un chapeau avec une casquette, avec une visière en avant et une visière en arrière. Potentiellement, ça va être la seule chose qui va te manquer. Ça, peut-être aussi un imperméable style trench coat
le chapeau peut potentiellement être cher. C'est pour ça que je mets le détective des années 20, où ce que tu peux là, tu peux te mettre un Fedora à la place, pour donner ce style-là de détective. Chapeau de Sherlock Holmes, je pense pas que c'est un chapeau super versatile que tu vas être capable de porter encore et encore, mais techniquement, un imperméable, c'est quelque chose qui est toujours pratique, surtout en automne, quand il mouille. Fait que tu prends quelque chose que tu as déjà, puis si tu n'as pas, c'est souvent quelque chose qui est dans ta liste de choses à acheter. Donc, il n'y a pas grand chose de difficile à avoir avec ce style-là, à créer avec ce style-là, avec ce costume-là, je veux dire. Prochain costume, quelque chose qui a été très populaire ces temps-ci, c'est Peaky Blinders. Et Peaky Blinders aussi, c'est quelque chose d'assez simple à avoir comme costume. Quand on regarde qu'est-ce qu'ils portaient dans les émissions, chaque personne avait un style différent, mais vraiment, c'est tout assez proche les uns des autres. Il y avait un costume 3 pièces, généralement gris ou anthracite. Qu'est-ce que déjà des bonnes chances que tu as déjà un costume de cette couleur-là. Si c'est pas un 3 pièces, au minimum un 2 pièces. C'est sûr que là, c'est vraiment un 3 pièces qu'il y avait. Et à cette époque-là, ça se faisait pas de pas avoir de gilet. Donc, il est mieux d'avoir un costume 3 pièces pour faire ce costume-là. Mais tu peux toujours avoir un gilet dépareillé qui pourrait fonctionner. Ou un gilet qui est assez proche. C'est un costume, généralement, le monde va être un petit peu plus lousse sur l'apparence que ça a, versus des vêtements de tous les jours. Autre chose qu'ils portent dans leurs pieds, ils ont des bottes, ce qu'on appelle en anglais des dress boots, noirs, parce que c'est des vêtements de ville, qu'est-ce qu'ils portent. Sinon, une autre chose qui va être vraiment très importante dans un costume Peaky Blinders, ça va être une casquette. T'es pas obligé de mettre de lame de rasoir comme eux autres, mais une casquette Newsboy, c'est une partie essentielle. Si tu veux le look d'un autre personnage de Peaky Blinders, ben, tu peux toujours y aller avec le chapeau que ce personnage-là portait. Ça aussi, une casquette Newsboy, c'est quand même un chapeau qui est très versatile, très pratique à avoir, que tu as peut-être même déjà. Prochain costume sartorial, c'est Clark Kent. Ou Superman, mais c'est pas Superman, c'est vraiment Clark Kent. Quand que je vois ça, Clark Kent, c'est un journaliste, c'est quelqu'un qui va peut-être porter chemise, cravate, avec des pantalons propres, même des genre de chinos. Je verrais plus avec des chinos gris, mais tu peux te baser sur juste un costume un peu plus d'époque, mais pas si costume d'époque que ça. Peut-être des années 80, quelque chose comme ça. L'idée, c'est dans le fond, c'est un journaliste, mais c'est Superman aussi. Vraiment des grosses choses que tu as besoin, que tu n'as probablement pas dans ton garde-robe. Ça va être une paire de lunettes. Si tu as déjà des lunettes, ben, tant mieux, tu peux juste garder tes lunettes. C'est sûr que tu peux avoir des lunettes aussi. Tu peux acheter des fausses lunettes dans une place d'Halloween. Tu pourrais aussi, techniquement, si tu vas au cinéma une fois de temps en temps, tu pourrais prendre les lunettes 3D, juste enlever les lentilles, puis garder ces lunettes-là comme lunettes de costume. Puis une autre chose que je verrais pour vraiment montrer que c'est Clark Kent, puis c'est pas juste toi qui as décidé de mettre une paire de lunettes. Je verrais ça avec un t-shirt de Superman en dessous. Puis pour vraiment bien faire ça, j'ouvrirais une coupe de boutons. Puis j'aurais la chemise ouverte avec la chemise Superman, avec le t-shirt Superman en dessous qui se verrait. Juste pour donner cette idée-là. Puis vraiment comme démontrer que c'est ça le costume. Ce sera plus facile à voir comme c'est Clark Kent qui est en train de se transformer en Superman. Finalement, dernier costume, sartorial, qui est un costume qui a encore une fois beaucoup de choses que tu as peut-être déjà. C'est l'agent 47 ou le personnage principal de série de jeux vidéo Hitman. Qu'est-ce qu'il porte? C'est assez simple. Techniquement, il se déguise tout le temps, mais ses vêtements de base, c'est simple. Hein? Le gars, il est chauve, fait que si déjà tu n'as pas de cheveux, ça peut t'aider avec le costume. Sinon, tu peux t'acheter quelque chose pour avoir l'air chauve dans un magasin d'Halloween. Puis c'est juste ça qui va vraiment te manquer. Qu'est-ce qu'il porte comme vêtements? C'est un complet noir, chemise blanche, cravate rouge, uni, des choses que tu as peut-être déjà dans ton garde-robe. Si tu n'as pas ça dans ton garde-robe, un complet noir, c'est pas super versatile. Cravate rouge, uni non plus, c'est pas une cravate qui est extrêmement versatile. Donc, à moins que tu vois une utilité à ces vêtements-là pour toi, ça vaut pas la peine de vraiment acheter ça. Surtout qu'un complet, c'est quand même cher. Là. Si tu achètes un complet juste pour un costume, c'est un petit peu intense là, comme dépense. Mais, dans l'éventualité que tu as déjà ça, un complet de charcoal devrait faire l'affaire. Le monde, ils vont trop chialer là-dessus. Cravate rouge, tu peux avoir ça pas trop cher sur AliExpress. Par contre, tu l'auras peut-être pas à temps pour l'Halloween si tu la commandes présentement. Donc, c'est ça.
mes idées de costume sartorial ou de costume pour quelqu'un qui s'habille dans un style classique masculin. Si tu as d'autres idées, mets ça dans les commentaires. Tu vas peut-être pouvoir rendre service à quelqu'un qui cherche des idées de costumes d'Halloween cette année. Donc, merci d'avoir regardé la vidéo et on se voit une prochaine fois.